Comme je te l'ai dit il y a quelques semaines, j'avais pour objectif d'atteindre les 10 000 € investis sur la plateforme Peerberry et ça y est, j'ai atteint ma cible, j'ai 10 203 € d'investis sur la plateforme. Et dans cette vidéo, écoute, je vais te faire un petit retour, t'expliquer pourquoi j'ai voulu investir 10 000 €, comment je l'ai fait, je te ferai un retour global sur tout le processus. Alors juste avant, Peerberry, en moins de 30 secondes, si tu ne sais pas ce que c'est une plateforme de peer-to-peer lending. Tu peux investir dessus à partir de 10 €. Tu touches des intérêts mensuels, donc ça c'est une force aussi de cette plateforme. Le rendement, il est de 11,16%. Alors attention, 11,16%, c'est le rendement depuis la création de la plateforme. On est plus aux alentours de 10, 10,5% aujourd'hui, et tu as des statistiques intéressantes sur cette plateforme avec très peu de retard. Tu as souvent des retards entre 0 et 30 jours, mais ça dépasse rarement les 30 jours, sauf sur les prêts ukrainiens, mais ces prêts ont quasiment tous été remboursés. Ceux qui restent vont être remboursés d'ici la fin de l'année. Et si ça t'intéresse de découvrir cette plateforme, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description et avec lequel tu pourras obtenir un petit bonus de plus 0,5% sur tes rendements pendant 90 jours. Alors pourquoi j'ai souhaité investir 10 000 € sur la plateforme Peerberry? Déjà, c'est pour une question de diversification afin de toucher des intérêts mensuels. Donc comme tu le vois, j'ai mis 10 200 € en fait de capital investi. J'ai déjà touché des intérêts après avec mes premiers investissements. Et si on prend l'exemple donc de 10 200 €, si on le multiplie par le taux 0,1025, je dirais, parce que je devrais avoir un taux aux alentours de 10,25, 10,5, on va prendre 10,25, la fourchette basse. Ça ferait 1045 € d'intérêt brut par an, si on multiplie par la flat tax, en espérant qu'elle reste à 30%, ce qui n'est pas garanti, donc fois 0,7, ça c'est par an, 731 € d'intérêt net par an, divisé par 12, ça me ferait environ 60 € donc par mois. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai été vers Peerberry. Diversification, également toucher donc des intérêts mensuels. Le deuxième point que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est comment j'ai fait pour investir 10 000 €. Alors dans ma précédente vidéo que j'ai fait il y a 3 semaines, environ 3-4 semaines, je t'ai montré comment j'ai investi 2 000 €, mais là il fallait que j'investisse en plus 8 000 € et globalement, écoute, je l'ai fait en 3-4 matins pour investir cette somme. Alors j'ai pas pu utiliser l'investissement automatique parce que mon investissement automatique, écoute, il est paramétré, mais j'ai pu investir jusqu'à présent que 117 € par ce biais-là, donc j'ai dû utiliser l'investissement manuel et pour cela, écoute, je me suis connecté 3-4 matins. Alors, je ne suis pas resté 2 heures devant mon écran. Ce que j'ai fait, comme je te l'avais montré aussi dans la précédente vidéo, j'ai paramétré un filtre qui me permet en fait d'aller sélectionner les prêts qui m'intéressent. J'ai exclu l'immobilier, j'ai pas fait d'exclusion sur les pays concernés et également les sociétés de prêts. Et puis, j'ai mis quelques critères juste au-dessus pour des prêts inférieurs à 365 jours, des prêts avec un montant maximum de 250 € et un taux d'intérêt supérieur ou égal à 9,5%. Donc, une fois que c'est paramétré, écoute, je me suis connecté le matin, je faisais des F5 et j'attendais que les prêts s'affichent. Alors bien sûr, j'ai optimisé cela parce que c'est pas possible de faire F5 comme ça pendant des heures. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai été sur le canal Telegram, je t'en avais déjà un petit peu parlé, mais là j'ai optimisé les choses parce que quand tu regardes en fait ici, il y a un sous-groupe sur le canal Telegram peerberry.com. Là, c'est les annonces en fait de prêts et tu as des investisseurs en fait qui partagent dès que tu as une série de prêts qui arrivent, parce que comment ça se passe exactement? Écoute, pour une société de prêt, ils vont balancer tous les prêts à un moment donné sur 1-2 minutes, et puis après, ils vont passer une autre société de prêt plus tard, dans quelques minutes plus tard, ou quelques dizaines de minutes plus tard. Et en fait, comment ça se passe? Par exemple, ce matin, écoute, à 7h44, il y a eu la première société avec une première vague, puis après 7h45, 7h46, 7h48, 7h50, 7h52, 7h58, tu vois, ça continuait, après c'était à 8h, et globalement, moi, avec mon recul, je me suis rendu compte qu'en fait, entre 7h40 et à peu près 8 heures, déjà, tu avais pas mal de séries et j'ai pu en fait investir les 10 000 €. Alors en fait, je me suis connecté donc le premier matin à 7h30, 7h35 et puis je commençais à faire du F5. J'ai ouvert également mon canal Telegram, ou plutôt le canal Peerberry, en parallèle, et avec cela, j'ai pu faire F5 pendant 15 minutes et j'ai pu investir facilement le premier matin 500, 700 €. Je pensais pouvoir investir que 200, 300 €, mais en fait, j'ai pu faire déjà une belle somme. Et puis le deuxième matin, troisième matin et le quatrième matin, là, j'ai pu y aller beaucoup plus massivement. J'ai pu facilement mettre 2 000, 3 000 € par matin et j'ai pu comme ça facilement monter aux 10 200 €.
Alors l'autre raison pour laquelle j'ai été à 10 000 €, c'est pas uniquement la diversification et le fait de recevoir des intérêts mensuels, même si c'est quand même la base, c'est aussi qu'à partir du seuil de 10 000 €, écoute, tu peux participer au programme de fidélité. Alors ça, je vais te montrer ça, c'est sur l'accueil, voilà, dans l'overview. Quand tu descends un petit peu, alors je crois qu'il y a des badges, hein. Je suis ici en catégorie Silver, on le voit ici également, et quand tu descends un petit peu, voilà, programme de fidélité, plus 0,5% quand tu as un portefeuille à plus de 10 000 €. Alors c'est pas obligatoirement 10 000 € investis, ça peut être 2 000 € investis et 8 000 € voilà, en liquidité. Bien entendu, tes 8 000 € en liquidité, voilà, ils n'ont pas vraiment d'intérêt, vaut mieux les investir. Et à partir de 10 000 €, écoute, tu peux toucher plus 0,5% sur tes prêts. Alors comment ça se passe? Moi j'ai investi toutes mes sommes jusqu'à fin août parce que c'est en début de mois, là ils le mettent, beginning of each month, qu'ils en fait réévaluent un petit peu les bonus et qui vont donc te donner ce statut-là à plus 0,5%. Alors je pense que j'irai pas au plus 0,75% parce qu'il faut un portefeuille de 25 000 €, c'est énorme. Moi 10 000 € sur Peerberry, ça me va très bien, voilà, pour faire fructifier. J'ai commencé par 2 000 €, j'ai vu comment ça fonctionnait et puis après ayant discuté avec beaucoup d'investisseurs qui sont sur la plateforme depuis de nombreuses années, écoute, j'ai souhaité monter à 10 000 € pour aller chercher ce boost-là et également donc toucher des revenus mensuels. Alors dans mes investissements, tu peux voir ce boost voilà, de 0,5%. Si je prends voilà, par exemple celui-ci, là je suis à 11% et quand je clique dessus, j'ai 10,5% donc de taux de base avec lequel donc il y a un bonus de plus 5 en plus. Donc voilà globalement comment ça se passe. Vis-à-vis de mes stats globales, donc bien sûr j'ai 10 200 €, j'ai touché pour le moment 3,85 € d'intérêt que j'ai réinvesti voilà, aussitôt. Je vais avoir de plus en plus de remboursements, tu les vois ici, c'est quelques centimes à chaque fois, même si là ça commence à grossir, parce que vu que je vais sur des prêts de court terme, inévitablement ça va revenir très rapidement. Ici, tu as aussi pas mal de stats différentes. Par exemple, mon statut sur les investissements, j'ai 80% d'investissement en cours. J'ai quelques retards, mais c'est classique sur Peerberry, en fait, avoir des retards entre 0 et 30 jours, et surtout entre 0 et 15 jours. Là, j'ai déjà reçu voilà, pas mal de prêts. J'étais même à 23-24% de retard ce matin. J'ai déjà eu donc des remboursements, ce qui permet donc de réduire cette poche-là. Mais ça, après, c'est du classique sur la plateforme d'avoir un petit peu de retard. Tu as diverses options dans ce menu déroulant. Tu peux regarder aussi ta répartition de ton portefeuille en fonction donc, des sociétés de prêt. Là, tu vois donc ma répartition. Tu as également la répartition en fonction des types d'investissements. Comme je te le disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas été sur des investissements donc déjà d'immobilier. Donc là, c'est une erreur, j'ai investi 50 €. J'ai quelques prêts de long terme à 0,77%, mais le gros du portefeuille, en fait, est sur des prêts de court terme à 98%. Tu verras que c'est un petit peu une contrainte parce que le problème, c'est que l'argent va revenir, donc il va falloir le réinvestir manuellement petit à petit. Mais au début, pour toucher les 0,5%, parce qu'une fois que tu as obtenu en fait ton bonus de fidélité, le 0,5% s'ajoute uniquement sur les nouveaux prêts. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller principalement sur des prêts de court terme pour que les liquidités reviennent et que je puisse les réinvestir et bénéficier donc de 0,5% supplémentaire. Tu as également la distribution par pays. Donc pour le moment, je suis principalement en Afrique du Sud, au Kazakhstan, au Kenya, au Mexique et puis également d'autres pays à ce niveau-là. Je crois qu'il y a quelques pays d'Asie. Et enfin, concernant les taux d'intérêt, j'ai beaucoup voilà, à 9,5%, 28% à 10% d'intérêt, du 10,5% et du 11%. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'avec le programme de fidélité, normalement, j'aurai plus de 9,5%, je serai de base donc à 10%, ce qui me fera globalement une moyenne de 10,5%. Donc voilà globalement pour mes stats. Je voulais également te partager 2 retours parce que effectivement il y a une fiscalité à être déportée sur la plateforme. Tu n'as pas de prélèvement à la source de la flat tax, donc tu vas le déclarer en année N+1. Néanmoins, petit point de vigilance que je suis en train de travailler. Je referai sûrement une vidéo prochainement sur le sujet parce que a priori il y aurait une déclaration mensuelle de tes intérêts à faire. C'est un petit peu comme les dividendes que tu peux toucher sur des actions américaines. Si tu investis sur des courtiers étrangers comme Trade Republic ou Interactive Broker, tu aurais un formulaire en fait à remplir chaque mois, le 2778. Donc ça, c'est un sujet que je vais travailler prochainement. Et surtout, ma grosse interrogation sur Peerberry, c'est comment en fait je vais dans les prochaines semaines arriver à optimiser donc mes investissements, parce que pour le moment, je suis obligé de le faire en manuel parce que le robot marche pas vraiment. D'ailleurs, je peux faire le parallèle avec une autre plateforme sur laquelle j'investis, voilà, depuis peu, RoboCash, où le robot marche super bien. D'ailleurs, c'est la seule manière d'investir, mais ça marche vraiment très très bien avec très peu de cash drag. Là, le problème, pour éviter en fait le cash drag, les retours
d'investissement et je peux pas les laisser en fait plusieurs semaines, même une semaine, voilà, sans tourner parce qu'automatiquement, voilà, je vais perdre de l'argent. Donc il va falloir que je me pose la question un petit peu d'optimiser ces investissements-là. Soit, voilà, j'attends au bout d'une ou deux journées, bah écoute, pour investir tout d'un bloc entre 7h45 et 8h, soit il faut que je creuse, voire peut-être avec des investisseurs avancés, comment optimiser cela. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire sur la plateforme Peerberry. Si tu es investisseur dessus ou si tu as des questions sur cette plateforme, bah écoute, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et tout cela fait partie pour moi d'une stratégie plus globale. J'ai mis 10 000 € sur la plateforme Peerberry, mais j'ai également mis un petit peu plus de 10 000 € sur la plateforme Bien Prêté. Et dans cette vidéo, bah écoute, je te décris la manière d'investir sur cette plateforme, ses spécificités, ses avantages, ses quelques inconvénients également. Et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.